L'invité de la semaine, c'est le Ripper Café de Montbonneau. Alors avec nous aujourd'hui pour en discuter, Nora Ferrat. Bonjour Nora. Bonjour. Avec nous Corinne Trott. Bonjour Corinne. Bonjour. Avec nous Francine Do. Bonjour Francine. Bonjour. Qui est la secrétaire de l'association En Réparer Ensemble. C'est bien ça ? C'est ça. Et avec nous enfin Jean-Loup Vallière qui est président de l'association. Bonjour. Bonjour. Et nous partons avec une première petite information. Qu'est-ce que c'est le Ripper Café ? Déjà, elle est née en Hollande, si je ne me trompe pas, plus ou moins à Amsterdam, en 2009. La créatrice de ce café Ripper Café, c'est Martine Posma. Et ça l'a poussée à fonder la fondation Ripper Café. C'était vraiment un succès à Amsterdam. Et depuis 2011, cette fondation, elle soutient des groupes locaux, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et qui veulent fonder leur propre Ripper Café. Alors, en fin 2015, il y a tout de même 900 Ripper Café divisés sur 22 pays dans le monde, hein, pas seulement en Europe, mais dans le monde entier. J'en ai vu en Azerbaïdjan, notamment au Chili. Et quelques 13 500 bénévoles s'investissent chez Ripper Café pour diminuer la production de déchets et réparer vos objets préférés qui sont cassés. Alors à Montbonneau, ce sont le Ripper Café et ils viennent nous parler un peu de ce qu'ils font et de ce qu'ils réparent. Alors qui pourrait commencer à nous en parler un petit peu ? Comment est né le Ripper Café de Montbonneau ? Eh bien, le Ripper Café de Montbonneau, donc effectivement, il est issu de ce mouvement Ripper Café international. Comme vous avez dit, en 2009, Martine Postma, qui est une militante écologiste, journaliste, qui était un peu perturbée de voir tous ces objets assez récents ou relativement en bon état, mais enfin qui ne fonctionnent plus, de les voir partir à la benne. Donc elle a eu l'idée un jour de mettre dans une même salle à Amsterdam, de rassembler des gens qui venaient avec leur grille-pain, leur micro-ondes, leur télé, leur ordi qui ne fonctionnaient pas, et puis de mettre en face des bénévoles ayant des compétences en matière de réparation. Ça a été tout de suite un franc succès. Hein. Ça s'est développé rapidement, donc à partir de 2009, dans des pays, en particulier aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne. Et c'est arrivé en France en 2013. Donc il a fallu à peu près 4 ans pour qu'arrivent les premiers Ripper Cafés à Paris, dans le sud, et simultanément en Isère, à proximité de Grenoble. Hein, donc avec 2 ou 3 autres personnes, on est tombé sur ce concept. Enfin, quelqu'un qui s'appelle Nicolas en particulier est tombé sur ce concept et a cherché des bénévoles pour démarrer avec lui. Et on a démarré en septembre 2013, on a démarré ce premier Ripper Café à Saint-Égrève, qui a tout de suite remporté un vif succès, qui fonctionne une fois par semaine, tous les vendredis après-midi, depuis donc plus de 2 ans, 2 ans et demi. Alors devant ce succès, et en ayant un peu de mal à répondre à la demande, hein, c'est-à-dire qu'il y avait trop de monde dans la salle, hein, au bout de l'attente, et puis ça faisait partie également de nos projets initiaux, on a cherché d'autres communes pour créer, pour ouvrir d'autres Ripper Cafés. Alors une des premières qui a répondu présent, je dirais, hein, c'est Montbonneau Saint-Martin qui nous a accueillis à bras ouverts, en nous proposant une salle, une belle salle, en nous proposant un budget de démarrage. Et donc à Montbonneau, on a démarré en avril 2014, oui c'est ça, ça va bientôt faire 2 ans. Et ça a donné envie, hein, je pense, que ce soit Saint-Égrève, que ce soit Montbonneau, ça a donné envie à d'autres personnes de développer ce concept, hein, puisqu'actuellement, autour de Grenoble, on en est à 6 Ripper Café. Le petit dernier étant celui de Mélan, qui a ouvert il y a 2-3 mois à peu près. Voilà, donc voilà l'historique de ce Ripper Café de Montbonneau, qui fonctionne... alors comme Montbonneau, c'est quand même une commune un petit peu plus petite que Saint-Égrève, on fonctionne pas toutes les semaines, mais on fonctionne quand même une semaine sur 2, tous les mardis un mardi après-midi sur 2 de 14h à 19h, avec une fréquentation croissante et qui ne se dément pas, quoi.
Alors, est-ce que les différents repères cafés se sont entendus pour ouvrir sur différents jours? Parce que j'ai entendu, par exemple, des utilisateurs qui disaient c'est dommage que vous ne soyez pas ouvert le samedi parce que, effectivement, c'est des jours bénis pour aller faire du bricolage. Alors, je vais sauter sur votre question, sauter sur l'occasion, parce que c'est un fait que on s'est entendu, parce que par exemple, le Ripper Café de Mélan ouvre également un mardi sur deux en alternance avec nous. Donc, côté Grésivaudan, tous les mardis après-midi, les habitants du Grésivaudan peuvent trouver un Ripper Café ouvert. Hein. Voilà, et pour avoir des dates, ils peuvent consulter les sites internet ou les journaux. C'est un fait que le week-end, le samedi, le dimanche, il n'y a pas de Ripper Café. Alors donc j'en profite pour passer une annonce parce que à Montbonneau, on aimerait bien, pour répondre à ce besoin, fonctionner au moins un samedi par mois. La difficulté, c'est de trouver des bénévoles. Les bénévoles du Grésivaudan, le week-end, s'occupent de leurs petits-enfants, ils vont au ski, ils vont se balader en montagne et tout. Voilà. Donc s'il y a des personnes qui écoutent, qui sont des personnes compétentes en électricité, en électronique, un peu en mécanique, enfin, c'est beaucoup des objets qu'on a, hein, c'est d'électroménager, hein, donc on a besoin de compétences en électricité, électronique, essentiellement, informatique aussi un petit peu. Voilà, alors qu'elles n'hésitent pas à nous contacter à travers le site internet, à travers l'adresse contact@réparerensemble.fr. Voilà, et on sera ravis de les accueillir pour faire des permanences un samedi par mois, par exemple, au moins pour démarrer. Et justement, ces bénévoles réparateurs, quels sont leurs profils? Est-ce qu'ils sont plutôt jeunes? Est-ce que ce sont des retraités? Est-ce qu'ils ont été réparateurs dans une ancienne vie, une autre vie? Qui sont-ils en fait? Alors, comme on fonctionne en semaine actuellement, on a quand même peu d'actifs. On a une forte population de retraités ou quasi-retraités. Par contre, en fonctionnant le week-end, moi, un de mes espoirs, un peu, c'est d'attirer, que ce soit au niveau d'ailleurs des visiteurs ou au niveau des bénévoles, d'attirer plus d'actifs. Voilà. Alors, Nora ou Corinne, vous êtes bénévole ou est-ce que vous avez profité des bénévoles sur place? Nora, Moi, peut-être. j'ai profité de l'association pour emmener du matériel à réparer. D'accord, donc vous aviez un vieil instrument à réparer, qu'est-ce que c'était? Oui, j'ai eu un appareil, un robot, donc un électroménager assez ancien, il y avait plus d'une dizaine d'années. Et donc c'est un mixeur qui faisait robot, mixeur, fouet électrique, voilà, hachoir et tout. Et donc il était en très bon état, simplement le moteur ne tournait plus. Donc je me suis dit c'est dommage, je vais le mettre au rebut. Donc je connaissais l'association, mais je n'avais jamais été jusqu'à maintenant. Et là, j'ai pris quelques heures sur une après-midi de travail et puis je suis allée. Donc je suis tombée sur une personne qui a eu beaucoup de patience, qui a démonté l'appareil parce qu'on ne voyait pas du tout comment il pouvait se démonter parce que c'est tout fait pour qu'on s'imagine que c'est d'une seule pièce. Hein. Voilà, donc il a pris le temps, il a réussi et la pièce défectueuse était vraiment au fin fond de l'appareil et elle était en plastique, donc elle était fendue, impossible de la remettre et de la réparer, donc voilà. Et donc à ce moment-là, vous avez dû acheter le moteur? Je n'ai pas acheté de Même moteur. pas. Non, je l'ai gardé au cas où, je me dis, on ne sait jamais. Donc voilà, il n'est pas réparable pour l'instant. Donc voilà, première visite n'a pas été... Enfin bon, j'ai vu ce que c'était, j'ai vu quand même la compétence des personnes, des bénévoles qui étaient sur place. Et bon, c'était dommage que je reparte avec mon appareil non réparé, mais je l'ai encore. Je ne me résolus pas à le jeter. C'est sentimental. Presque. C'est très Il a l'âge de sentimental. mon fils. Alors, ces réparations ont un coût sûrement, quel est-il? C'est-à-dire que la main-d'œuvre, comment ça se passe? Francine? Jean-Loup? Les réparations, la main-d'œuvre, évidemment, on ne la fait pas payer. Hein. Le principe du Ripper Café, c'est que c'est la gratuité. Hein. On est sur des objets qui ont une très faible valeur résiduelle, hein, quasi nulle, hein, même souvent. Donc, on ne va pas faire payer des réparations. Et puis, les gens sont des bénévoles. S'il y a des pièces... Pour les pièces, il y a un petit peu deux cas de figure. Par exemple, si on prend l'exemple de Nora, s'il avait fallu
acheter un moteur neuf, il est évident qu'on n'a pas des stocks de moteurs pour tous les robots ménagers de la planète. Donc si on localise la panne et que ça vaut le coup d'acheter la pièce, voilà, on indique à la personne quelle pièce elle pourrait acheter et c'est elle-même qui va s'en charger. Et à une séance suivante, on fera le remontage. Par contre, histoire de ne pas envoyer les gens aller acheter un petit fusible, une cosse électrique, enfin des bricoles, un petit composant électronique, voilà, on a quand même un stock de composants un peu standards qui sont des pièces voilà, qui valent quelques dizaines de centimes d'euros, enfin, bon, qui sont couvertes soit par nos subventions, soit par les dons, puisque on ne fait pas payer les réparations. Par contre, on invite les gens, s'ils sont contents, à faire un don utile au fonctionnement de l'association. Et histoire de donner un ordre de grandeur, voilà, on indique aux gens qu'un don de 5 euros forfaitaire, quelle que soit la réparation, c'est le montant indicatif. Hein. Donc que l'on vienne, que le bénévole ait passé une demi-heure ou qu'il ait passé 2 heures, on indique aux gens de bien vouloir laisser 5 euros s'ils le souhaitent, et en particulier si la réparation a fonctionné. Si la réparation n'a pas fonctionné, on ne demande rien, mais il n'est pas rare que les personnes qui viennent fassent un don quand même s'ils repartent avec leur objet non réparé, parce que quand même, ça leur a amené la certitude que si l'objet n'a pas été réparé, c'est qu'il était effectivement non réparable. Et c'est sûr qu'on peut pas tout réparer. Hein. On nous amène des appareils, soit les pièces ne sont plus du tout disponibles, soit il y a des pièces qui sont trop cassées pour qu'on puisse faire quelque chose. Globalement, on a un taux de réparation qui tourne autour de 60% à peu près. Pas mal. 60, voilà. Et donc, c'est vraiment pas rare que la personne qui nous a amené un appareil et qui repart avec son appareil, on lui a dit que malheureusement, on pouvait rien faire. Voilà, elle fait un petit don à l'association qui nous permet, nous, d'acheter tous ces petits composants. Pour le côté convivialité aussi, dans Repair Café, il y a le mot café. Hein, donc ça, bon. Voilà, donc voilà, on a besoin aussi un peu pour le café, pour des petits biscuits, pour des choses comme ça. Oui. Alors, vous le disiez, Francine, Voilà. tout à l'heure, un véritable lapsus révélateur, c'est aussi un lieu de rencontre. Oui, tout donc à café. fait. Ce n'est pas seulement un lieu de réparation d'objets défectueux, mais c'est un lieu de partage, de savoir-faire, de convivialité, et où l'accueil des usagers, des bénévoles, est une composante essentielle. Donc, vraiment, on essaie d'accueillir les usagers le mieux possible en leur proposant du café, du thé, des friandises qu'on leur offre aussi. Et voilà, je pense que c'est vraiment très important qu'il y ait un partage, une convivialité où chacun redécouvre une manière d'échanger qu'on ne trouve plus maintenant, pratiquement plus. Et voilà, d'ailleurs, nous avons essayé de créer un petit coin spécifique. Moi, j'aime l'appeler un coin partage café, où on invite les gens, en attendant que leur réparation soit prise en charge, d'aller boire un café, un thé, de partager, de dialoguer. Et ça marche. Enfin, ça fait 2 fois maintenant qu'on essaie, et on constate que les gens sont contents quand même d'échanger. Non plus cette spontanéité, mais on peut la recréer. Et vous, Corinne, comment êtes-vous venue au Repair Café ? Alors moi, bonjour à tous déjà, j'ai entendu parler du Repair Café de Montbonneau tout de suite. Quand il s'est créé, il y avait quand même de la communication faite autour de l'événement. Par contre, il m'a fallu attendre bien 1 an avant de pouvoir en bénéficier, simplement parce que effectivement, comme Jean-Loup l'évoquait, les horaires sont pas très compatibles avec un emploi, et j'ai dû attendre d'organiser la garde de mon petit,
après le travail, à 5h30, quitter à l'heure pour pouvoir bénéficier de l'heure et demie qui restait disponible. Et donc je suis arrivée voilà, avec mes 2 objets à réparer. J'avais une radio et puis un jeu électronique que j'avais acheté sur une brocante. Donc voilà, c'était un jouet qui continuait sa vie, mais qui était un petit peu en mauvaise santé. Et je suis arrivée et comme Francine en parlait, j'ai été accueillie par un petit café. Il y avait une file d'attente phénoménale. Je pense que le Repair Café de Montbonneau a été victime de son succès. Et il y avait des gens qui attendaient depuis très très longtemps. Et en fait, normalement, je n'aurais pas dû passer parce que l'heure fatidique de fermeture était arrivée. Mais bon, voilà, je pense qu'on a eu pitié de moi et on m'a prise en charge. Voilà, et on a réparé mes radios. Alors, ce que j'ai vraiment ce que j'aime beaucoup dans ce concept, c'est aussi, c'est pas simplement que des gens sont là et réparent vos objets. Déjà, je trouve le geste magnifique parce qu'on a perdu dans nos sociétés l'habitude de réparer les choses. On n'essaie même pas de chercher où est le problème, on jette. Ça marche plus, on jette. Et ce qui est superbe dans l'histoire de Nora, c'est que elle a fouillé jusqu'au bout avec l'aide de ses bénévoles pour voir où était la casse et ce que l'on pouvait faire. Même si elle n'a pas pu réparer son objet, la démarche a été aboutie. Elle a quand même vérifié. Et bon, voilà. Et je trouve que c'est une démarche très honorable. Et en plus, ce qui différencie d'un service après-vente normal, c'est qu'il y a la volonté de partager les compétences et de transmettre justement des compétences. Moi, j'avais, c'est Jean-Loup d'ailleurs qui avait réparé le jouet de mon fils. J'avais pas tenu de fer à souder depuis des années, donc j'ai pas osé me lancer dans l'affaire. Mais par contre, il me l'avait proposé. Et mais la prochaine fois, je sais que j'y retournerai et la prochaine fois, je le ferai. Parce que moi je suis partie de la maison avec j'avais pas un trousseau pour me marier, mais je savais changer une roue de voiture, j'avais déjà utilisé un fer à souder, j'avais fait même de la soudure à l'arc dans une ferme, je savais remettre une batterie en charge, voilà, et j'ai quitté la maison vraiment en ayant déjà démonté mes patins à roulettes, remonté, nettoyé les roulements à billes. Donc je sais un petit peu ce que c'est que la mécanique, mais on perd cette habitude parce qu'on n'est plus du tout dans une société qui répare. Il y a l'obsolescence programmée des objets qui font que au bout d'un an, hop, on les jette, on ne sait plus quoi en faire. Et donc, j'adhère complètement à ce concept et j'ai beaucoup d'idées. D'ailleurs, on est sur des projets dont on veut parler avec l'association Repair Café, justement pour essayer de faire connaître et puis partager les savoirs, les compétences dans d'autres cadres associatifs. Et je trouve ça très 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 bien. Mais c'est vrai que l'ouverture du café fait qu'on ne peut pas y aller très très facilement. C'est bien parce que Corinne, elle a répondu à toutes les questions que je n'avais pas encore posées. Donc c'est parfait, merci Corinne. Qu'elle allait pouvoir devenir bénévole au Repair Café aussi. Apparemment, elle a de fortes compétences en bricolage. Volonté, mais le temps, c'est une autre chose. Ceci dit, j'ai une question à laquelle vous n'avez pas encore répondu. Est-ce que ça ne ferait pas concurrence à des réparateurs professionnels, le Repair Café ? Jean-Loup va très bien Alors, vous en parler. Je vais répondre à cette question parce que c'est une question qu'on peut se poser tout à fait légitimement. Et l'objectif des Repair Café, tel qu'il a été défini par Martine Postma et auquel on adhère complètement, c'est vraiment d'essayer de développer au maximum le concept de réparation, quoi. Donc, y compris les réparations par des professionnels. Donc, il est tout à fait hors de question pour nous de se mettre en concurrence avec des professionnels. Ce que l'on prend comme réparation au Repair Café, ce sont des objets que l'on va qualifier, entre guillemets, de économiquement irréparables. C'est-à-dire, c'est des objets qui, si ce n'est pas, en gros, si c'est pas nous qui les réparons, ou si c'est pas un bénévole quelconque, enfin, ou si c'est pas un voisin, ou si c'est pas le propriétaire lui-même, l'objet, il ira à la déchetterie. On ne trouvera pas. Voilà. Quand vous avez un grille-pain, un micro-ondes, une centrale vapeur, ou même une télé au bout de 3 ans, 4 ans, si votre télé est en panne, le plus probable, c'est qu'elle va finir à la déchetterie.
Si vous allez au service après-vente, le service après-vente, le plus souvent, va vous conseiller d'acheter un appareil neuf. Des professionnels de la réparation, dans tout ce qui est petits objets électroménagers, électroniques, etc., on ne trouve pas pratiquement. À Paris, alors voilà, on va vous dire qu'à Paris, il y en a un, rue machin, etc. Mais enfin, sinon, Si, il y a une grande chaîne d'électroménagers qui propose effectivement un service après-vente de réparation, mais hors garantie. Alors, je ne sais pas si c'est à ça que vous faites allusion, il y a effectivement une grande marque, la plus importante même au niveau mondial dans le domaine de l'électroménager, qui a annoncé, il n'y a pas longtemps, qui a annoncé que ces produits allaient être réparables 10 ans et qu'elle conservait des stocks de pièces détachées pour être capable, pendant 10 années, d'assurer la réparation de ces objets. Ce qui est une excellente chose. Je veux dire, nous, on adhère totalement à ça. Et je ne sais pas si le Repair Café, s'il a pu contribuer modestement à insuffler cette idée. Voilà. Donc notre objectif, c'est essentiellement d'insuffler l'idée de réparer et de la réparabilité des objets. Et donc, on n'est pas du tout en concurrence. Et sur des objets sur lesquels on pourrait être en concurrence, on va orienter les gens plutôt, enfin, on ne va pas leur conseiller un réparateur en particulier, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais, je ne sais pas, je vais vous prendre l'exemple, vous avez acheté un smartphone assez cher, souvent, 300, 400 euros, si ce n'est plus, l'écran est cassé. On ne va pas, nous, aller réparer ça, parce que on trouve facilement, aujourd'hui, il y a toute une activité de réparation pour des prix raisonnables, pour 40, 50 euros, vous allez trouver plein de gens qui vont vous changer d'écran. Bon, donc nous, on ne va pas faire concurrencer ces gens-là. Au contraire, on est très content qu'il y ait ce type de réparation sur quelques produits. Mais par contre, sur une très très grosse majorité de produits actuellement, il n'y a pas d'autre solution que d'en acheter un neuf. Et en cas de réparation et d'accident, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une responsabilité du Repair Café? Alors, je reprends un peu le terme que j'ai utilisé. On nous amène des objets économiquement irréparables. C'est-à-dire, l'objet, si ce n'est pas nous qui le réparons, il va à la benne. Donc, les personnes qui viennent nous voir, il faut qu'elles soient bien conscientes que leur objet, déjà, à la différence d'un réparateur professionnel, on peut très bien ne pas réussir à le réparer. Il n'y a pas de garantie sur la réparation aussi, alors qu'un réparateur professionnel, lui, va assurer une garantie sur la réparation. Et m'engager aussi sa responsabilité. Voilà, il va engager sa responsabilité. Alors pour que les personnes soient quand même bien conscientes de ça, au niveau de l'accueil, là, donc on fait remplir un petit papier qui nous sert aussi pour le suivi, puis pour que la personne elle indique quel est le problème. Mais enfin, on lui indique bien que Si elle vient faire réparer un four, que le four prend feu et met le feu à sa maison. Alors, oui. oui. La figure extrême. Oui, mais par contre, ça ne nous empêche pas d'être très très vigilants sur tout ce qui est sécurité. Donc ça, c'est quand même l'activité de réparation, c'est quand même une activité qui peut être dangereuse à la fois pour le réparateur. On peut s'électrocuter, on peut se couper. Par exemple, un robot ménager, s'il se met en route avec ses lames de hachoir, on peut se hacher les doigts. Donc l'activité peut être dangereuse pour le réparateur, elle peut être dangereuse pour la personne qui est en face. Donc on demande aux gens, quand on met sous tension, de bien vouloir enlever leurs doigts. Et puis, l'objet pourrait être potentiellement dangereux une fois qu'on est revenu chez soi. Donc, on insiste en permanence. On a même écrit une charte pour les intervenants bénévoles. On a écrit une charte pour tout ce qui est sécurité. Par exemple, il y a souvent, dans tout ce qui est petit électroménager, il y a souvent ce qu'on appelle des sécurités thermiques. C'est-à-dire que si l'appareil se met à chauffer, la sécurité va fondre et l'appareil va fonctionner. Beaucoup d'appareils partent à la déchetterie tout simplement parce que la sécurité thermique, je veux dire, vous avez haché, je sais pas moi, des noix, vous avez essayé d'hacher des noix avec votre hachoir et le moteur s'est mis à chauffer, la sécurité thermique a grillé, l'appareil, il part à la benne. Personne ne va aller vous remplacer la sécurité thermique. Bon.
Alors, une solution très simple, c'est de la supprimer. Et l'appareil va marcher. Mais enfin, ça, c'est absolument... Là, ça devient dangereux, là. C'est absolument interdit. Je veux dire, nous, on ne bricole pas des objets, on répare des objets, quoi. On ne fait pas du bricolage, hein, on les répare. Cette sécurité thermique, alors vous essayez de la réparer? On a des petits composants. Voilà. Comme c'est des choses qui sont fréquentes, et c'est des pièces, mais une sécurité, enfin un fusible thermique, ça vaut 50 centimes d'euros. L'appareil qui vaut 50, 60, 100, 150 euros, il part à la benne parce qu'il y a ce fusible thermique. Et encore, nous, on le paye 50 centimes d'euros. Il est évident que le fabricant, lui, il le paye 5 centimes d'euros. Alors j'imagine que pour Repair Café, l'économie circulaire devrait avoir une plus grande place en France et en Europe. Le Repair Café est un des acteurs de l'économie circulaire. Sa vocation première, le slogan créé par Martine Postma pour Repair Café, c'est « Jetez pas question », hein, c'est ça qu'on trouve sur le logo. Et voilà, son objectif, c'est quand même ça son objectif premier. Bon, après, il y a le Repair Café, ça a un côté social, hein, puisque ça va permettre d'éviter aux personnes d'acheter, de dépenser de l'argent sur certains appareils, alors qu'on peut les remettre en état. Comme disait Francine, il y a ce côté local, convivial, etc. Mais enfin, la finalité première, ce pourquoi Martine Postma a créé le concept de Repair Café, c'est la réduction des déchets, le recyclage, la réutilisation. Voilà. Les déchets, on sait que c'est un problème important dans notre société, que ce soit parce qu'on est envahi par nos 500 kilos de déchets, en gros, par personne annuelle. Et puis c'est un problème aussi pour ce qui est de la préservation des ressources. Dans tous nos appareils électriques, électroniques, on trouve quand même des métaux, on trouve des choses qui sont assez rares. Voilà. Le Repair Café, c'est une petite contribution modeste, mais enfin, qui essaye d'insuffler l'idée de la réparation, une petite contribution à l'économie circulaire. Quel est l'objet le plus insolite que vous ayez réparé? Faut que je réfléchisse. Ou alors le plus fréquent, quand vous voulez. Alors le plus fréquent, Francine, tu veux dire? C'est l'aspirateur. Alors les voilà, aspirateurs en général. le plus fréquent, c'est les aspirateurs, mais ça c'est aussi parce que tout le monde a un aspirateur. Hein, voilà. Ensuite, on a beaucoup d'objets dans le domaine. Voilà, il y a beaucoup le gros de la troupe, hein, c'est l'électroménager quand même, mais tout simplement parce que tout le monde a un aspirateur, un grille-pain, un four à micro-ondes, voilà. On a beaucoup de réparations aussi dans ce qui touche le son et l'image, hein, les petites chaînes radio, les lecteurs de CD, les télés. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'il y a des objets plus insolite. Voilà. On va réparer un parapluie, on va réparer un siège bébé parce que la personne n'arrive pas à refermer la sangle qui tient le bébé. On va réparer un coucou parce que le coucou ne sort plus. Les jouets, on n'en a pas beaucoup, mais bon, c'est toujours amusant de réparer. Et des vieux objets, on vous demande je ne sais pas, peut-être pas de réparer, mais de réassembler ou de recoller. Platines vinyles, par exemple. Hein, on voit pas mal de platines vinyles parce que il y a des gens qui ont toujours leur collection de 33 tours et ils ont envie de les écouter, donc ils viennent avec leur platine vinyle. Et souvent, c'est juste une courroie qui a cassé et on remplace la courroie et ça repart. Et donc, si on veut venir réparer ses objets préférés chez vous, c'est les mardis, c'est ça? Un mardi sur deux, alors, de voilà. 14h15 à 18h45, c'est bien ça? Voilà, et en alternance avec le Repair Café de Mélan. Et côté Grésivaudan, alors je sais plus, j'espère qu'on est encore dans le Grésivaudan, il y a aussi le Repair Café de Saint-Martin-d'Air, qui fonctionne un lundi par mois. Eh bien écoutez, merci. Je remercie Nora Ferrat d'être venue, Corinne Trott, merci, Francis Do également, et Jean-Loup Vallière d'être venu aujourd'hui sur notre plateau pour parler des Repair Café de Montbonneau. Je vous en prie, au revoir. Au revoir.